Bonjour à toutes et bonjour à tous dans notre émission hebdomadaire ELM en question. Alors vous vous dites peut-être que, tiens, aujourd'hui c'est Melvin, pourquoi je retrouve pas Myriam, Sam, Summer, Daniel? Tout simplement parce que dimanche on a eu un culte un peu particulier, c'était notre culte Quad 9. Pour vous dire rapidement de quoi il s'agit, le culte Quad 9, c'est l'église tout entière ensemble de 0 à 99 ans et plus même. Et donc on a vécu des temps pendant ce culte qui ont été vraiment des super moments, des temps bénis, et on a partagé autour d'un thème qui était la parole de Dieu. C'est vrai qu'en tant que chrétien, la parole de Dieu, ça représente quelque chose de tellement important. C'est la façon dont Dieu a voulu communiquer avec nous en nous laissant cette parole au travers de la Bible. Et pendant ce culte Quad 9, vous avez vu des petits extraits où il y avait Daniel et Véronique Sten qui étaient avec moi et parce qu'ils ont l'habitude de pouvoir connaître les textes bibliques, mais aussi dans leur signification. L'hébreu, qu'est-ce que effectivement un mot veut dire, et on se rend compte qu'un mot peut avoir plusieurs significations. Et en fait, c'était tellement intéressant que d'une petite vidéo qui devait durer 3-4 minutes, on est arrivé à une bien plus longue et globale vidéo. Et on s'est dit, en fait, autant la garder parce que c'est tellement riche de connaître tout ça et ça nous exhorte vraiment. Donc, je vous propose, pour cette émission, de retrouver Daniel et Véronique dans ce qu'ils nous ont partagé et de pouvoir être bénis au travers de cette vidéo. Je suis très heureuse d'être avec Véronique et Daniel Sten. Alors bonjour. Bonjour Melvin. Bonjour à chacun. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Et ma première question, ce serait, quand on parle de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on entend exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, le Seigneur nous a aimés de toute éternité. Il nous a créés et il veut communiquer son amour avec nous. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime lui parler, échanger. Et malheureusement, d'abord Dieu parlait avec Adam et Ève le soir dans le jardin d'Éden. Ça devait être des bons moments, doux, joyeux, reposants. Et c'était heureux d'être ensemble et de communiquer. On l'imagine bien, oui. Voilà. Puis est arrivée la chute qui a séparé Adam et Ève de Dieu et ils ont commencé à avoir peur. Et il n'osait plus lui parler. Nous, si nous avions quelqu'un de la famille ou de nos amis qui, tout d'un coup, avait peur, n'osait plus nous parler, venait chez nous, restait silencieux et repartait. On serait triste. Oui, il nous manquerait quelque chose. Tu es mon ami, j'ai envie de communiquer avec toi. Et la même chose, de la même façon, Dieu était triste. J'ai cette créature et je ne peux plus communiquer avec elle. Donc, par la suite, il a commencé à parler aux hommes, à Noé par exemple, pour lui dire de construire une arche, mais c'était une parole cœur à cœur. D'accord. Puis Abraham, il lui dit, va, quitte ton pays, ta famille, et va vers la terre promise. Ensuite, il a parlé aussi à Moïse pour qu'il l'aide le peuple hébreu qui était esclave en Égypte à sortir de cet esclavage. Donc Dieu a toujours voulu maintenir un lien avec ce lien, mais c'était plus tout à fait aussi direct qu'avec Adam et Ève. C'était le cœur qui entendait ou qui n'entendait pas ou qui ne voulait pas entendre. Donc voilà, Dieu a toujours voulu parler et ensuite cette parole a été mise par écrit, les siècles venant, et il continue de nous parler par sa parole. Par la Bible, on entend la Bible. Et voilà. Du coup, quand on dit la Bible, c'est un mot qu'on utilise souvent, surtout dans notre milieu chrétien, mais qu'est-ce que ça veut dire la Bible? Alors, le mot Bible, c'est un mot qui vient du grec ancien, biblos. D'accord. Et ça veut dire tout simplement livre, un rouleau. En hébreu, on dit un sefer. Un rouleau comme vous avez là, voilà. À côté, c'est un rouleau. Autrefois, c'était des rouleaux. C'est seulement depuis quelques siècles que nous avons des livres comme nous les avons maintenant. Et donc, on parle du rouleau. Donc là, c'est le contenant. Et comment ça se présentait un petit peu? Voilà, donc le parchemin était enroulé autour d'une pièce de bois qu'on appelle l'arbre de vie. Et par exemple, au temps de Jésus, dans la synagogue, il y avait un serviteur
qui remettait le rouleau de la loi qui était entouré d'un tissu en lin à la personne qui devait lire sur un pupitre devant tout le monde. Mais cette personne pouvait être un paysan, un pêcheur, c'était tout le monde qui pouvait lire. Donc, Jésus, quand il était dans la synagogue, on lui a remis le rouleau de la loi. Et maintenant, on les entoure d'un tissu comme ça, brodé, en velours. Mais à ce moment-là, c'était un simple tissu de lin. Et Jésus il a ouvert la parole. Là, il est tombé sur le livre d'Ésaïe qui parlait justement de lui. Donc, il a lu le passage d'Ésaïe et après a dit, aujourd'hui, cette parole est arrivée. Et en fait, il s'est assis et tout le monde le regardait. Il a commencé à parler. Voilà. D'accord, après ça se présente comme ça et du coup après c'était... Après il roule de nouveau le parchemin, le remet dans son tissu et le remet au serviteur qui le place dans une arche, une teva. D'accord, voilà. D'accord. Bon, dans la synagogue. D'accord, merci pour les explications. Et donc la Bible a été organisée parce qu'il y a 66 livres dedans. Hein, et... il y a un autre mot qui est associé à la Bible, c'est le mot canon. Le canon de la Bible, on dit ça. Et en fait, le mot canon vient d'un grec ancien aussi, le canon, qui veut dire une canne. D'accord, ok. Une canne ou un roseau ou une règle. Et en fait, ça représente la façon avec laquelle on a classifié les livres saints. D'accord. Donc ça a pris des siècles. Et puis, on a fini par aboutir à ce qu'on appelle la Bible maintenant, avec les 66 livres. D'accord. Et du coup, vous parliez que ça a été classé. Et comment ça a été un petit peu classé, justement ? Alors, il y a deux grandes parties dans notre Bible. Il y a la partie qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est le canon hébraïque qui, d'ailleurs, les Juifs ne l'appellent pas Ancien Testament, ils l'appellent le Tanakh. D'accord. Bon. Et vous savez que dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, versets 37 à 40, on a Jésus qui dit ceci. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, ce qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, dans le canon hébraïque, il y a ce qu'on appelle la Torah. En premier, il y a 3 parties. Il y a la Torah, qu'on a souvent traduit par la loi, mais c'est une mauvaise traduction. D'accord. La bonne traduction, c'est une direction. D'accord, ok. Voilà, comme si on lançait une flèche dans une direction. Ouais, c'est plus parlant que c'est la ça, loi. la Torah. Oui, la loi, C'est vraiment quelque chose où on doit suivre. Et par exemple, les évangiles, c'est la Torah de Jésus. D'accord, ok. Voilà. Donc, la Torah de Moïse ou la Torah de Dieu. Et ce sont les 5 premiers livres. Et ensuite, il y a 21 livres dans ce qu'on appelle les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes. Et tu vois que Jésus en parle, puisqu'il dit « De ces 2 commandements dépendent toute la loi, la Torah et les prophètes. » Donc, c'est bien la classification qui était faite à l'époque. Et la 3e partie, ce sont les Ketuvim. Les Ketuvim, ce sont les écrits. Ça raconte... ce sont des livres dans lesquels les gens parlent de leurs difficultés, de leur vie, etc., comme le livre de Job, par exemple. D'accord. Voilà. On est plus sur cette donc voilà la classification. D'accord. Et donc, du coup, c'est intéressant puisque ça veut dire qu'au temps de Jésus, comprendre aussi ce qu'était la Bible, alors même si on ne l'appelait pas comme ça à cette époque, c'était donc toute cette première partie, l'Ancien Testament, voilà. avec donc ces trois parties. Et alors, c'était écrit, j'imagine, et comment c'était écrit, comment c'était lu, puisqu'on dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus lisait dans la synagogue, donc comment ça se présentait exactement ? Alors, c'était des rouleaux en peau qui avaient été cousus ensemble. D'accord. Hein, et
Alors, les scribes écrivaient avec des plumes d'oie, comme ça, en hébreu ou en araméen, puisque l'Ancien Testament est écrit dans ces deux langues-là. Par exemple, le livre de Daniel, c'est de l'araméen. Le livre d'Esther, au moins certaines parties. Et quand ils arrivaient, donc, ils traçaient une ligne et ils écrivaient les lettres en dessous de la ligne. D'accord, alors que nous, on écrit au-dessus. Voilà. Et ce sont que des consonnes. Il y a 22 lettres qui ne sont que des consonnes. Et l'araméen ou l'hébreu, ce sont les mêmes lettres. D'accord. Simplement, l'araméen, c'était la langue qui était répandue pour le commerce dans tout le Moyen-Orient. Ok. Et ce sont les mêmes lettres, c'est comme l'anglais maintenant, si vous voulez. Oui, la langue commerciale. Voilà. La langue commerciale pour se comprendre. L'hébreu, c'était la langue des Hébreux à partir de ce moment-là. Comment on faisait s'il n'y avait pas de voyelles par exemple, voilà, si je prends le mot maman, qu'est-ce que ça ça va donner Ok, bon, comme les tout petits bébés, finalement. Ce que je voulais dire, c'est que les scribes, ils écrivaient donc avec une plume d'oie taillée les lettres. Et quand ils arrivaient sur un des noms de Dieu, ils posaient leur plume, ils allaient se laver les mains, ils changeaient de plume, ils changeaient d'encre, et ils écrivaient le nom de Dieu avec un grand respect. Parce que Dieu est saint. Voilà. Et puis après, quand ils avaient écrit le nom de Dieu, ils reposaient leur plume, etc. Et à la fin de la ligne, ils comptaient le nombre de lettres pour savoir si c'était pas trompé. D'accord. Et il arrivait qu'il semble qu'il y ait des fautes d'orthographe dedans. Mais en fait, comme la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, ils ont tout laissé tel que, de façon à ce que derrière, on puisse se poser des questions. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il y ait cette apparence de faute? D'accord. Du coup, il y avait vraiment la conscience de se dire c'est la parole de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu veut dire en changeant le mot qu'on aurait dû écrire autrement? D'accord. Alors, c'était un grand respect. Et comme ce ne sont que des consonnes, il faut savoir qu'une consonne sonne avec une petite voix, c'est-à-dire une voyelle. Alors, les anciens, ils savaient lire sans les voyelles, ils connaissaient le son. D'accord. Et entre le 5e siècle après Jésus-Christ et le 10e siècle, donc 500 ans de travail, vous avez les sages d'Israël qui étaient des docteurs de la Torah, qu'on appelle les Massorètes, qui ont inventé, il faut dire le mot, un système de voyelles, des dessins, des petits points, des petits dessins et de voyelles et de cantillation. La cantillation, c'est parce que l'hébreu était aussi chanté. D'accord. Donc, à quel moment il faut monter, il faut descendre, il faut s'arrêter, il faut reprendre, etc. Alors, l'hébreu est une langue absolument extraordinaire parce que une racine hébraïque, c'est 3 lettres en général, et ça peut avoir une dizaine de sens. Et quand on traduit, on prend un sens et on en a perdu 9/10. Du coup, c'est important, quand on lit la Bible, des fois, de s'attarder sur un mot et d'en connaître l'origine, pour savoir ce que, absolument, dans toute sa complétude, dans toute l'entièreté, ça a voulu dire comme sens. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, on peut remercier le peuple d'Israël, vraiment, d'avoir inventé ces voyelles, parce que sinon, nous serions incapables de déchiffrer l'hébreu. Oui, c'est sûr. Oui. Okay. Les gens qui savent lire l'hébreu sans voyelles, c'est vraiment des gens qui ont un très haut niveau d'hébreu. Oui, d'accord. Et du coup, est-ce que vous auriez un exemple à nous donner d'un mot hébreu? Oui, par exemple, ici, j'ai 3 lettres, le dalet, le bet et le resh. Alors, ça se lit de droite à gauche. D'accord, oui. Et on ne sait pas le lire parce qu'il n'y a pas de voyelles. Alors, on peut faire plusieurs mots avec. Par exemple, je peux faire le mot davar, qui veut dire une parole. D'accord. Donc, une parole de Dieu, par exemple. On peut faire aussi dover. Vous voyez, j'ai changé les voyelles. Ça veut dire un pâturage.
D'accord, donc la disposition du Oui. point, Absolument. est très importante. Et puis ici, un troisième, si je dis le mot dévers, ça veut dire une peste. Ça n'a plus rien à voir. Oui, effectivement. Donc, si on n'a pas les voyelles, si on ne sait pas déchiffrer l'hébreu correctement, on dit n'importe quoi. Oui, non, c'est sûr, Voilà. effectivement. Donc, c'est super intéressant de connaître le contexte. Et du coup, on se rend compte donc, que l'écrit a évolué au cours des siècles. Et comment, avant que l'écrit ne soit connu ou appris, comment ça se passait pour la transmission des jeunes enfants, des parents aux enfants? Enfin, voilà, quelle place occupait la parole de Dieu? La parole de Dieu occupait toute la vie. Les enfants petits, avant l'âge de 5 ans, observaient leurs parents. Alors, par exemple, le papa, le matin, mettait ce qu'on appelle les phylactères, c'est deux petites boîtes avec à l'intérieur des rouleaux de la loi. Il en mettait une sur le front et une qu'il liait au bras gauche avec un lacet de cuir. Et donc, le petit garçon pouvait dire « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» Le papa lui disait « J'applique la parole. Le Seigneur nous dit dans Deutéronome chapitre 6, 3, et 4 et au-delà. Chaque juif commençait par cette parole « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». Shema Israël, c'est écoute Israël, mais écoute, ça veut dire obéir. Adonai Eloheinu, l'Éternel notre Dieu. Adonai Echad, l'Éternel est un. Et ça doit continuer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est pour rappeler le verset de Daniel tout à l'heure, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, il disait ça chaque matin. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, bien profondément. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, c'est sur ta main en fait, et ils seront comme les frontons entre tes yeux. Donc, il y avait des versets sur le front et sur le bras gauche. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, à la porte de chaque juif, il y avait une mezuzah avec un rouleau de la loi. Et ainsi, la parole pénétrait dans le cœur des enfants. Par exemple, à Pâques, qu'on appelle Pessah, les enfants pouvaient dire à leurs parents « Pourquoi on mange du pain sans levain aujourd'hui ?» Donc, le papa pouvait expliquer « Lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était à la hâte, la pâte n'a pas eu le temps de lever et nous avons mangé à ce moment-là des pains sans levain. » J'ai entendu aussi que la maman, lorsqu'elle allaitait son bébé, lui racontait l'histoire de son peuple, la sortie d'Égypte et tout. Donc le bébé, puis le petit enfant était complètement imprégné naturellement de la parole de Dieu qui est une parole de vie. Du coup, on se rend compte que même quand Dieu a donné cet ordre de pain sans levain, il y avait aussi l'idée de se dire, comme ça va se voir, on vous posera des questions. Il y a le fait que ce soit visuel et que là dans la transmission. Oui, c'est un peuple très concret. Et ensuite, quand l'enfant avait 5 ans, à la première heure du jour, à la première lueur, le papa ou la maman apportaient leur enfant à l'école qu'on appelait à ce moment-là Bet à Sefer. Bet, c'est la maison. Sefer, c'est le rouleau. Donc, c'est la maison de la parole. D'accord. Et de la première heure à la 6e heure, les enfants apprenaient d'une part à écrire, on verra comment, et à répéter les paroles du maître. Alors, ils apprenaient des versets, des chapitres, des livres entiers en répétant. Alors, ceux qui se plaignent d'apprendre une petite poésie, ça va. Pensez aux enfants juifs de l'époque qui apprenaient des livres entiers. Et ils avaient une mémoire extraordinaire. Oui. C'est vrai que ça, par contre, c'est quelque chose où, dans la transmission même de la parole, apprendre des versets quand on est enfant, il y a un réel intérêt parce que la mémoire, quand on est enfant, elle est beaucoup plus vive. Elle imprime. Les enfants de 5 ans,
savait par cœur, il commençait par le livre du Lévitique en hébreu. Ah oui. Oui. Et c'est pas un le plus autre facile. niveau, là. C'est pas le plus facile. Et alors, ils apprenaient aussi, pour mémoriser, à écrire. Le maître leur faisait voir la forme des lettres. Chaque enfant avait une tablette en bois qui était recouverte de cire d'abeille, donc qui avait durci. Ensuite, il prenait un stylet qui devait être aussi en bois. Mais pour vous faire comprendre, j'ai pris un outil qui vient de Daniel, qui n'est pas en bois. Donc, ils avaient un stylet avec une pointe pour écrire et une partie plate, qui est plus large que celle-là, bien sûr, pour effacer ensuite ce qu'ils avaient écrit pour pouvoir réécrire sur leur tablette. Donc, le maître leur faisait voir la forme des lettres, leur faisait lire, mais comme il n'y avait pas les voyelles, c'est en entendant le maître et en regardant les lettres qu'ils lisaient, en fait. Mais si on leur avait présenté les lettres comme ça ils n'auraient pas su lire. C'est la répétition qui faisait rentrer. Et à ce sujet, ils avaient une main extraordinaire. Il y a l'historien Flavius Joseph, qui est un historien juif, a dit « Si quelqu'un de notre nation est interrogé sur les lois, il pourra les réciter toutes plus facilement que son propre nom. Le résultat de notre profonde connaissance des lois, depuis l'aube de l'intelligence des petits, depuis on est tout petit, c'est que nous les avons, pour ainsi dire, gravées dans nos âmes. Et ça, c'est très, très beau et c'est notre projet de vie, graver des paroles du Seigneur dans nos âmes pour les appliquer, parce que en Israël, le mot, en hébreu, le mot obéir n'existe pas. Quand on dit écoute, shema, ça veut dire obéis. Tu entends, tu obéis. Parce que pour un juif, enseigner pour enseigner, ça n'a aucun sens. Si c'est pas pour appliquer, c'est un non-sens pour eux. On n'enseigne pas pour enseigner, pour discuter de la parole de Dieu. Non, on enseigne pour appliquer. Et nous, dans notre culture, on veut comprendre avant d'appliquer. Les Juifs appliquent et ce faisant, ils comprennent. C'est deux mentalités complètement différentes. Voilà. De voir ça. Donc voilà comment la parole de Dieu s'est transmise de siècle en siècle. Ils connaissaient donc les 5 livres, les psaumes et les, comment on appelle ça, ceux qui enseignaient, les enseignants. Évidemment, creusaient la parole et avaient tout le Tanakh, savaient tout le Tanakh, récitaient tout le Tanakh. Lors d'un échange, vous aviez aussi évoqué le miel et que même dans l'apprentissage, c'était utilisé. Le miel, c'est un mot aussi qu'on retrouve dans la Bible. Oui, tout à fait. Donc, il y avait le miel des abeilles ou le miel de dattes, c'est-à-dire les dattes mûres qui tombaient sur le sol et donnaient du miel de dattes. Pour faire comprendre aux petits combien la parole est bonne pour eux, au début, quand ils apprenaient à écrire, il y avait déjà la couche de cire. On enduisait d'une couche de miel. Les petits recopiaient les lettres que le maître leur faisait voir. Et après, on leur demandait de lécher la tablette pour savoir combien la parole de Dieu était bonne pour eux. C'est un bon apprentissage, ça. Voilà. Et ça correspond d'ailleurs à un verset d'Ésaïe 7,15 qui dit « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Donc c'est en lien avec la parole. Tout à fait, tout à fait. De pouvoir la manger. Et effectivement, j'avais entendu que le terme aussi méditer, ça veut dire aussi on parle souvent de méditer la parole de Dieu, mais des fois c'est un peu abstrait. Et tout à l'heure, vous évoquiez aussi le fait qu'il y a beaucoup de significations à travers un mot. Est-ce que sur le mot méditer, tu peux nous en dire un peu plus? Méditer, c'était... je vais utiliser un mot un petit peu vulgaire, c'est mâchuquer, littéralement. Donc, sur un mot, on peut réfléchir longtemps. C'est le fait de mâchouiller, de ruminer, un peu comme les vaches. Par exemple, il existe un mot pour dire prier en hébreu, mais en fait, ça veut dire la même chose que prendre une pelle et labourer, retourner la terre. Et donc, on peut méditer sur cette question. Parce que la prière retourne les choses.
Ouais, c'est intéressant du coup de voir comment la parole de Dieu, même si on en a un volume, voilà, il y a différentes tailles de Bible, différentes traductions, et c'est intéressant aussi d'avoir différentes traductions pour justement voir des fois la richesse des mots Absolument. qui se Ouais. trouvent, quoi. Tout à fait. Et du coup, on avait évoqué donc plus l'Ancien Testament, et donc dans le cadre du Nouveau Testament, est-ce qu'on retrouve aussi une certaine classification dans les livres dans la Bible? Bien sûr, il y a le canon du Nouveau Testament, D'accord. alors le Nouveau Testament a été écrit dans sa grande majorité en grec, mais personnellement je pense, et je ne suis pas le seul, parce qu'on en a beaucoup parlé avec des amis juifs, l'évangile de Matthieu a sans doute été écrit en hébreu, mais on l'a perdu, et parce qu'il y a beaucoup d'hébraïsme dedans. D'accord. Et donc, par exemple, quand Jésus il dit en vérité, en fait, c'est Amen, ve Amen. C'est de l'hébreu, ça. D'accord. Ok. Hein. Donc, et ce sont des répétitions, parce que l'hébraïsme, là, c'est des répétitions. Par exemple, quand Dieu dit « Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance », il dit « Sinon, de mort, tu mourras ». Ça, c'est un hébraïsme. D'accord. On ne le traduit jamais comme ça. Mais donc, vraisemblablement, l'évangile de Matthieu a été décalqué de l'hébreu en grec. D'accord. Bon, maintenant, dans le canon du Nouveau Testament, on va trouver les 27 livres. Et du coup, les langues, là, on est plus sur le grec, du coup. C'est du grec. D'accord. C'est du grec, donc 27 livres, 4 livres pour les évangiles. Ensuite, il y a les actes des apôtres, un livre. Ensuite, 21 épîtres, qui sont des lettres, donc. Et puis, un livre prophétique, qui est l'Apocalypse. Et donc, on a au total, Ancien et Nouveau Testament, 66 livres qui ont été écrits sur l'espace d'à peu près 1500 ans, par à peu près 45 auteurs, mais une seule inspiration, c'est l'inspiration du Saint-Esprit, parce que c'est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est incroyable de se dire que pendant 15 siècles, combien on compte d'auteurs à peu près dans la Bible? 45 à peu près. On a donc sur 15 siècles, ce qui est énorme, on a 45 personnes qui vont dans une même direction, Voilà. qui est celle du Saint-Esprit. C'est ça. Essayez de faire ça avec un livre lambda. Est-ce qu'on a un équivalent dans le monde où on se dit il y a un équivalent à la Bible, où il y a d'autres livres qui ont été écrits autant? Je ne crois pas. Je pense pas non plus. Et quand il y a des contradictions apparentes, alors il faut chercher ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand une contradiction apparente, c'est-à-dire? Par exemple, répond à l'insensé selon sa folie, et ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Enfin, dans le même verset, on dit l'inverse l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher. Et le selon sa folie, il y a deux sens. Ne répond pas selon sa folie, c'est-à-dire selon sa colère, ne prend pas le même truc, mais répond selon sa folie, c'est explique-lui que ce qu'il dit est fou. Donc, c'est selon sa folie d'une autre façon. D'ailleurs, les fins des versets le dit. C'est chercher les mots, mots vraiment utilisés pour les mots d'origine, puis le sens. Et c'est ça, méditer, en fait. En fait, c'est toujours chercher. Et moi, j'ai eu le plaisir d'apprendre un peu l'hébreu biblique. L'hébreu biblique et l'hébreu moderne, ça se ressemble. Mais l'hébreu biblique est plus compliqué. Et l'hébreu biblique, c'est comme si on entrait dans une mine d'or spirituelle, et puis on y découvre en plus des diamants. C'est ça, finalement. Et franchement, je me régale à étudier la Bible avec ça, avec ces outils-là. Ah bah puis je pense que vous êtes plusieurs, parce que je pense qu'au cours d'hébreu, il y a beaucoup de monde aussi. Et je pense que, c'est vrai que d'avoir plusieurs traductions de la Bible, ça permet quand même de voir la richesse d'un mot et de comprendre. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire que Dieu a voulu que ce soit ce mot-là avec effectivement peut-être la dizaine de significations, mais que toutes ces 10 significations sont vraies
pour servir en fait juste qui il est et que c'est sa parole qui a continué d'évoluer d'âge en âge. Et j'aimais bien aussi ce que tu disais, Véronique, au tout début, de se dire que Dieu a toujours voulu nous parler, toujours voulu maintenir un lien avec nous, et qu'aujourd'hui, ce livre, la Bible, c'est une énorme richesse pour nous, parce que il y a l'Ancien Testament, le Nouveau, et que de comprendre aussi le contexte historique, ça nous permet aussi d'avoir un regard éclairé sur ce que ça voulait dire aussi à l'époque et pour nous aujourd'hui. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre profondément le Nouveau Testament si on ne comprend pas l'Ancien. Ouais, et ça, c'est intéressant de le dire, parce que souvent, même moi, là, étant plus jeune, je me précipitais vers le Nouveau Testament parce que ça me semblait plus clair, à part de grandes histoires de l'Ancien Testament qu'on aime, la reine Esther, l'histoire de Ruth, le peuple d'Israël, mais c'est vrai que lire tous les livres de la Bible, c'est un réel enjeu pour nous fortifier et comprendre aussi tout le déroulé de la Bible, et comprendre aussi la venue de Jésus, parce que c'est vrai que Jésus, voilà, quand il est ressuscité, il a d'ailleurs pris un temps avec ses disciples pour expliquer dans les textes à quel moment on faisait référence à lui. Et c'est vrai qu'on pense souvent à Ésaïe, mais c'est loin d'être le seul livre. Oui, je voudrais prendre un autre exemple. Dans le désert, il y avait le rocher qui les suivait, les Hébreux. Il y a un rocher. En fait, il y a deux noms différents dans le texte. Il y avait un rocher qui devait être frappé et l'autre rocher qui est le même, mais qui porte un autre nom, qui ne devait surtout pas être frappé. D'accord. Le rocher, ça évoque, parce que moi j'ai plus la colonne de fumée. Oui, mais il y avait un rocher pour l'eau. D'accord. Il a frappé pour avoir de l'eau. Oui. Lui, il a frappé 2 fois. Mais le deuxième rocher, mais en fait c'était le même, il devait simplement lui parler. Et on voit que c'est 2 mots différents pour le rocher. Mais malheureusement, dans la traduction en français, on prend le mot rocher. Oui, du coup, on ne comprend pas la nuance qui est bien sûr très importante. Ça. Donc il faut aller voir dans l'hébreu. Non, mais c'est intéressant. Et est-ce que vous auriez, pour quelqu'un qui voudrait commencer à étudier un peu les textes, les mots, est-ce qu'il y a des pistes à donner pour parce que savoir comment s'y prendre, parce que moi je sais pas lire l'hébreu, comment je fais pour me dire je prends ma Bible et j'essaie de comprendre des textes qui avec des mots d'origine, comment... Alors il y a une première approche, mais si vous avez la Bible online, il y a là une première approche, c'est d'utiliser les Strong. C'est un dictionnaire anglais, mais qui donne les racines au moins des mots. Parce que si vous prenez un dictionnaire hébreu, français, c'est très compliqué, parce que vous ne trouverez pas les mots de la Bible. Vous trouverez que les racines. D'accord. Et pour pouvoir avoir la racine, il faut, heureusement, que ça a été fait, ce travail, ce qu'on appelle les Strong. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'on ne connaît pas encore la conjugaison, on ne sait pas comment est structurée la phrase, etc. Sinon, il faut apprendre l'hébreu biblique, et là, il faut prendre son courage à 2 mains. Il faut venir à vos cours. Oui, encore que moi je ne fais pas de l'hébreu pour apprendre l'hébreu aux gens. J'ai appris ça pour pouvoir faire des études bibliques en me servant de l'hébreu. C'est ça, mon objectif, c'est ça. Comprendre la parole de Dieu. Voilà, c'est ça mon objectif. On apprend à lire. J'ai un texte, mais sans connaître les... Je ne veux pas faire des gens hébraïsants. Je ne fais pas l'orthographe. Je ne fais pas la grammaire. Ce n'est pas ça mon but. Ok, oui. Oui, c'est vraiment comprendre la parole de Dieu et être éclairé. Alors moi, j'ai dû l'apprendre, évidemment, mais ça m'a pris quelques années. J'imagine bien. mais il fallait que je le fasse. En tout cas, un grand merci d'avoir été présent pour nous donner ces premiers éclairages, même si c'est que des prémices et on aurait envie de plus. Mais j'invite ceux qui nous écoutent, si ils souhaitent aller plus loin, il y a aussi des cours qui sont en ligne, donc à pouvoir en tout cas se nourrir de la parole de Dieu,
apprenons les versets, j'ai envie de dire apprenons les versets avec nos familles, nos enfants, notre entourage, dans les groupes de maison, parce que bah ouais, c'est quelque chose qui reste. Et je pense que si Dieu a voulu autant que ce soit transmis oralement, répété, et que c'est indiqué beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est pas pour rien, c'est parce que ça nous nourrit. Alors bah qu'on puisse continuer à se nourrir de la parole de Dieu, et vraiment un grand merci pour votre intervention. Et merci à vous de nous aussi. accueillir. C'est très gentil.